Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Nouveau Manager TV. Voici la revue des titres de ce jour. Nous démarrons avec le quotidien Le Matinal qui nous informe à la une. Libération du site aurifère de Kousigou, montagne de Natitengu. Les occupants invités à s'exécuter. Kodjo Henlin SG de la COSI Bénin sur le double scrutin du 11 janvier 2026. Globalement, on peut dire que les élections se sont bien déroulées. Nous poursuivons avec le Béninois libéré qui nous informe en manchette. Scrutin du dimanche dernier, l'éternelle rivalité BR-UPR. Une tonne de recours contre l'UPR pour vol. Le paradoxe de la 11e CE où le BR a été livré à la sorcellerie des opérateurs économiques. En pied du journal, conférence de presse après les législatives du 11 janvier, l'heure des jérémiades du parti Les Démocrates. Nous retrouvons l'informateur qui titre en manchette « Abusivement incarcéré dans une prison en Côte d'Ivoire, 3 Béninois supplient talent ». En sous-tribune, après le double scrutin du 11 janvier dernier, la 10e législature installée le 8 février. Nous quittons l'informateur pour La Boussole qui titre « Par à coup, la mairie encore prenable par le BR ». À condition que la FCBE soit hors course pour défaut de 10% au plan national. En sous-tribune communale et législative 2026, un rapport de force politique en pleine recomposition. Nous retrouvons Matin Libre qui titre en manchette « Double scrutin du 11 janvier 2026, le taux de participation, l'autre enjeu ». Les grandes tendances de la Sénat attendues ce matin. En tribune, décédé lors des événements du 7 décembre 2025, Beth Bada inhumé ce 15 janvier. Le programme des obsèques. Nous poursuivons avec le journal Le Quotidien. Absent du terrain pendant la dernière campagne électorale, Boni Yahi silence forcé ou stratégique. De quoi parle le journal? L'intégralité de l'article à retrouver à la page numéro 3. En tribune, résultat des législatives de 2026, la Cour attendue demain. Défi info à présent, élection couplée du 11 janvier 2026. Les experts électoraux de la CEMAC saluent l'exemplarité de la Sénat. En manchette, campagne élective morose, très faible taux de participation. Urgence de desserrer véritablement la ceinture. Entre parenthèses, le peuple s'est exprimé à travers son silence. En pied du journal, Fédération béninoise de football, appel d'offres ouvert international pour la construction de 2 piscines dans les centres de football de Misserete et Lokossa et la clôture des domaines de la FBF à Abomey et Djougou. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, et portez-vous bien.